Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs, c'est pour nous, Numérica, un plaisir de savoir que vous nous faites confiance. Et dans cette confiance sans cesse renouvelée, nous sommes donnés le devoir de vous servir. Et dans ces services, justement, nous nous sommes donnés le devoir aussi de vous proposer ce dont vous avez besoin. C'est en ce sens que aujourd'hui, Numérica vient vers vous avec Pôle Analyse. Pôle Analyse veut tout simplement dire analyse politique en version inversée. Pôle Analyse, donc, c'est une nouvelle émission de débat autour de l'actualité, autour des sujets politiques ou économiques, des sujets d'actualité, bref. Et pour cette première émission, deux invités, pas moindres. Nous avons fait un effort pour rassembler les deux camps qui sont aujourd'hui sur terrain. Nous parlons de la majorité de l'opposition. Nous avons comme invité M. Adolphe Amissi. Il est vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS. M. Adolphe Amissi, bonjour, bonsoir et bienvenue à ces premiers numéros de Pôle Analyse. Merci bien, messieurs Amen. Dans cette occasion, je profite aussi pour saluer les téléspectateurs qui vont nous suivre. Et ce n'est qu'un début. Je tiens aussi à saluer mon co-débatteur qui est en face de moi. Justement, en parlant du co-débatteur, il s'agit de mettre, je vais dire, notre deuxième invité, c'est Maître Kizito Ngoy. Je n'ai pas dit Mouzito, j'ai dit Kizito Ngoy. Il ne faut vraiment pas confondre. Maître Kizito Ngoy est secrétaire fédéral au sein du PPRD. Il est donc du FCC aussi, de la MP. Maître Kizito Ngoy, Mbote, bonjour, bonsoir. Mbote, bonsoir, monsieur Amen. Merci beaucoup. Je suis secrétaire exécutif provincial PPRD Moamba, en charge des relations avec les autres partis politiques. Qui de mieux que vous pour cette émission donc? Merci beaucoup. Je salue nos téléspectateurs. Vous allez bien sûr suivre les débats de ce soir qui sera que là pour éclairer notre peuple. Un débat. Effectivement, un débat, c'est comme si nous étions autour d'un ring et il y a des principes, très chers invités. Pas d'insultes, pas de coups bas, pas de bagarre non plus, parce qu'il est arrivé dans certains plateaux de Kinshasa que nous puissions assister même à des bagarres. Nous allons rester civilisés et débattre comme il se doit. On est bien d'accord sur ça? Très d'accord. L'actualité, c'est aujourd'hui cette manifestation de l'opposition pour dire non à la machine à voter. Du boulevard Triomphal de la place Échangeur, voulais-je dire, jusqu'au boulevard Triomphal, ils étaient nombreux, plusieurs leaders avec leur base, ils ont marché pour dire non à la machine à voter. Maître Kizito Ngoy, la machine à voter continue à poser problème. Pourquoi au sein de votre famille politique, vous restez zen face à cette situation? C'est peut-être parce que l'initiative est vôtre. Non, nous sommes sereins parce que nous sommes un parti politique bien implanté sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons des militants chez nous qui sont en train de se préparer pour gagner les élections. Nous considérons pour nous, la machine n'est pas pour nous une occasion de gagner les élections comme qui dirait la machine allait voter pour nous. Nous avons une base solide. Et si aujourd'hui la CENI arrivait à élaguer la machine, nous allons aux élections. Une certaine opinion. Il y a de noter quelque chose. Puisque aujourd'hui, il y a un débat qui peut-être certains viennent, ils s'éclipsent dans ces débats sans savoir pourquoi même la question aujourd'hui qui est en train de jeter l'encre et les salives. La machine, lorsque vous lisez la loi électorale, dans son article 47, alinéa 1er, cette disposition est claire. Elle dit ceci, que pour les élections à venir, les élections de 2018 bien sûr, ça peut se passer soit par les bulletins de vote, soit par la voie électronique. Et lorsqu'on parle de la machine, serait-elle prévue dans la loi selon vous? Lorsque vous entendez la voie électronique, cela veut dire quoi? Cela veut dire bien sûr qu'avec l'évolution de la technologie, on peut passer par un schéma le plus court. C'est soit par un téléphone peut-être qui nous imprimerait les bulletins de vote s'il y a une telle possibilité. Mais lorsqu'on tombe sur un ordinateur qui nous donne la capacité
non seulement de prendre en charge les différents candidats, et que les jours des élections, cette machine est capable de nous imprimer les noms, simple machine à imprimer, mais aussi qui règle un problème de taille. C'est celui de 2006 et 2011. N'oubliez pas, M. Amen, qu'après les élections de 2006, il y a eu ce qu'on a appelé bourrage des urnes. On a estimé que ceux qui ont gagné les élections... L'idée de la machine à voter ne vient-elle pas finalement de la majorité ou de votre camp politique? Non plus, puisque nous avons une institution d'appui à la démocratie. Vous n'avez pas influencé cette institution-là? Et cette institution a des animateurs qui viennent de différentes formations politiques. Il s'agit de la majorité, bien sûr, de l'opposition, mais aussi de la société civile. Qui la dirige vraiment, cette CENI? Mais c'est quelqu'un qui vient de la société civile. Donc, on est une société civile. On est une société civile. Mais la question que cette machine règle, c'est cette contestation-là. 2006, Mbemba échoue, il dit qu'il y a eu Bourraille des urnes. 2011, F.T. Tshisekedi paix à son âme, échoue, Bourraille des urnes. Et on s'est dit, comme les élections de 2018, ce sont des élections déterminantes, mais aussi décisives, puisque nous avons pour la première fois dans ces pays un président de la République sortant qui ne prend pas part à ces élections et qui aura un nouveau président de la République. Et donc, il faut de temps en temps... Comme on dit, il a dit, il a fait. Comme il a dit, il a fait. On lui a fait monter un procès d'intention et il a fait preuve d'un patriote engagé. Merci, et c'est lui qui aujourd'hui fait preuve de la passion de la République démocratique du Congo. Merci, Maître Kizi Tongoy, pour cette entrée chaude déjà dans la matière. Je me retourne vers monsieur Adolphe Amissi, bien serein, calme. Je présume qu'il est en train de préparer ses arguments. Monsieur Adolphe Amissi, à l'UDPS, la machine à voter faisait peur avant, mais on a comme l'impression qu'aujourd'hui... Vous connaissez toujours la machine? Merci bien, Messie Amen. Vous savez, le comportement que j'ai adopté d'être calme, justement, j'étais en train d'obtempérer un gros mensonge que je ne pouvais pas digérer sur ces plateaux. Et je crois qu'il est de mon devoir. Attaquer quelqu'un qui est clair, n'est-ce pas, cette nation. Il y a beaucoup de gens qui vont nous suivre et nous ne pouvons jamais laisser que le mensonge passe au lieu de la vérité. Allez-y, je vous en prie. Je crois que je suis en face d'un juriste et il a les devoirs sacrés, n'est-ce pas, d'interpréter bien les lois de la République. Nous revenons à la loi. Mais quand il nous dit, à l'article 40, alinéa 1, 47 à l'alinéa 1, il y a cette autorisation d'utilisation de la machine à voter et je crois que je me perds. Parce qu'il est dit dans cette loi que dans le processus en cours, on ne peut pas utiliser une autre manière, c'est-à-dire un autre système nouveau pendant le processus. Si on pouvait utiliser, n'est-ce pas, le vote électronique dans les jours qui suivent, bien sûr, mais pendant le processus, non. Ça, c'est un problème d'interprétation de la loi. Oui, et il est juriste, il est bien placé pour nous interpréter ça. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Deuxième des choses, quand il nous dit c'est une simple machine imprimante, je suis perdu, monsieur Amen. Monsieur Corneille Nangaa, son temps, il a rassuré tout le monde que cette machine n'a que le travail d'imprimer, n'est-ce pas? Mais si nous suivons, n'est-ce pas, la déclaration de cette ONG récemment britannique, ils ont relevé combien des astuces dans cette machine. Il y a 15 recommandations. C'est-à-dire, c'est l'ordinateur. C'est-à-dire qu'au-delà du simple fait d'imprimer, voilà, on peut des recommandations. Mais oui, ce ne sont pas seulement des recommandations, ce sont des vraies recommandations. Parce qu'avec cette machine, on peut transmettre les données. Ce qui n'allait pas. Oui, il y a des disques, il y a les ports externes. Donc, on peut les données. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais Nanga voulait flouer le monde en croyant peut-être qu'il sera le maître du secret. D'accord, monsieur Adolphe. Mais alors, moi j'étais en train de dire, oui, vous étiez contre la machine à voter avec tous ces arguments. J'étais en train de regarder certaines choses qui venaient de mettre. Aujourd'hui, l'UDPS n'a plus peur de la machine à voter, on a comme l'impression. Je crois que lui, il a fait allusion de la base. Si on peut parler de la base, c'est l'UDPS qui peut parler de la base. Parce que nous formons nos bases, pas avec l'argent de contribuables congolais. Vous n'allez pas ouvrir ce débat-là quand même. Non, je dois le dire. Là n'est pas parce que s'il y a quelqu'un devant moi qui vante cette base, et que moi je sais que l'UDPS a une base solide sur laquelle, n'est-ce pas, on peut vanter tout le bienfait du monde, je crois que je me sens dans la possibilité de vanter cette base. Mais ça doit faire s'il vous plaît, il y a une grande partie de l'opposition qui a manifesté
contre la machine à voter. L'UDPS a brillé par son absence parce qu'aujourd'hui l'UDPS est d'accord avec la machine à voter. Je tiens à vous rassurer que l'UDPS est d'accord. D'ailleurs, il y a des interventions, n'est-ce pas? D'accord avec la machine à voter. Nous sommes d'accord, plus que même d'accord. D'accord d'y aller avec la machine à voter. Oui, D'accord avec la machine ou non. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cette invention de M. Corneille Nangaa. Parce qu'il ne peut pas nous flouer. Nous savons que les élections vont se tenir le 23 décembre. N'est-ce pas? Mais on devait quand même voir cette volonté de faire de M. Nangaa. Mais on a compris qu'il y a beaucoup de mensonges. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, la République a besoin de 120 000 machines. Mais ici à Kinshasa, nous avons réceptionné 12 000 machines qui sont arrivées justement les dimanches passés. Mais Nangaa nous a parlé de 35 000 machines. Mais après les investigations, après les recherches de l'UDPS, nous avons compris que M. Nangaa utilise ce n'est que les discours. Pourquoi mais dans le réalisme. Pourquoi l'UDPS a changé, Kazak? Mais nous avons compris que M. Nangaa est en train de tromper le peuple congolais pour ne pas nous amener aux élections le 23 décembre. Alors pour éviter ces subterfuges, nous nous sommes remis à la disposition de M. Nangaa. L'UDPS est en train d'utiliser une ruse contre une autre ruse. Ce n'est pas une ruse, c'est le réalisme. Parce que nous, on n'a plus de minutes, on n'a plus de zèles, on n'a plus de secondes. Donc nous allons aller avec ou sans... Nous acceptons d'aller avec la machine à voter. C'est pourquoi d'ailleurs... Êtes-vous sûr qu'il y aura élection le 23 décembre? Mais nous croyons parce que l'institution habilitée, n'est-ce pas, à nous fournir ces élections. C'est la CENI l'a dit. Et elle confirme qu'il y aura élection le 23 décembre. L'UDPS se remet... En 2 minutes, s'il vous plaît, avant que je revienne à votre co-débatteur, pourquoi l'UDPS n'a pas participé à cette marche? Pourquoi l'UDPS s'est désolidarisé des autres, alors qu'en Afrique du Sud, l'UDPS a signé le document? Je tiens à vous rassurer, ce n'est pas au vieux singe qu'on peut apprendre les grimaces. L'UDPS sait comment marcher. L'UDPS sait comment boycotter. Et je crois que dans ce groupe de 7 candidats, je tiens à vous rassurer, le mode de la prise de décision, c'est le consensus. Vous comprenez? Alors, ça ne dérange pas si l'UDPS a vu que ses intérêts ont été touchés, n'est-ce pas? Et il ne veut pas peut-être biaiser le processus des autres, et nous avons laissé les amis faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Monsieur Adolphe Amissi, merci, je reviens à vous. Maître Kizito Ngoy, depuis quelque temps, on a comme l'impression qu'il y a une sorte de levée de bouclier par rapport aux manifestations publiques de l'opposition. On a vu le gouverneur Kimbuta prendre acte officiellement, c'était jeudi, dans une réunion justement avec les organisateurs de la manifestation de ce vendredi pour prendre acte de cette marche, de l'organisation de cette marche. Pouvons-nous dire que on a comme l'impression que c'est depuis qu'Henri Monva est là que les choses changent un peu, que le pouvoir commence à tolérer un peu que l'opposition bouge, ou c'est seulement la leçon que le pouvoir a retenue de tant de dégâts qu'on a enregistrés par rapport à toutes ces manifestations de l'opposition? Merci beaucoup, M. Amen. Nous sommes un pays qui a une histoire, qui a un parcours, qui connaît bien ces événements. La République démocratique du Congo vient de très loin. Nous avons assisté dans ces pays dans une dictature qui ne disait pas son nom. Il fallait un groupe qu'on a considéré comme les libérateurs, une révolution qui est venue, dont celui dont vous venez de parler, son Excellence Henri Monva, fait partie avec Mosé. Et donc, on a installé un régime démocratique puisque nous sommes partis à la base demander ce pouvoir à notre peuple. Et finalement, nous a donné ce pouvoir parce que, bien évidemment, nous avons présenté un projet de société meilleure. Et donc, il s'est passé un problème de texte d'abord. Nous avons nos délégués à l'Assemblée nationale, ce que nous appelons les députés nationaux, qui devraient nous mettre en place une loi sur les réunions et les manifestations publiques qui est en conformité avec la Constitution. L'article 26, bien sûr, qui consacre le principe de l'information et non de l'autorisation. Mais on a vu la majorité au pouvoir écraser plusieurs fois des manifestations ici, non, avec mort d'hommes. Oh, mais aujourd'hui, nous voulons laisser les gens s'exprimer. La démocratie, c'est pourquoi je félicite en passant les patrons de la territorialité, son Excellence Henri Monva, pour le travail, mais aussi l'autorité urbaine, André Kimbuta Ngo, la police aussi. La police, le professionnalisme qui est en train d'être fait, mais aussi voir celui qui incarne ce leadership. Je dis ici son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui voudrait en ce jour qu'on ne parle plus de la dictature. À la majorité, Monsieur Maître Kizito Ngoy,
On a comme l'impression qu'il n'y a jamais 3 phrases sans le nom du chef de l'État. C'est toujours 2 phrases avec sous le haut patronage. C'est ancré en vous, apparemment. C'était juste c'est une parenthèse. Ça a un sens d'être. Nous avons connu une dictature, monsieur Amen, dans ce pays, où les gens dansaient pour le président de la République. Du matin au soir, personne ne pouvait pas bouger dans ce pays. Il fallait que Joseph Kabila vienne, afin qu'aujourd'hui on parle. Il est l'unique qui est en train d'être insulté. Ces choses ne se sont jamais passées dans ces pays. Dans l'histoire politique de ces pays, il est en train, lui-même l'a dit, que c'est lui qui se réveille le matin, peut-être il a pris sa bière, et voilà, le matin, il dit, je vais insulter qui? Joseph Kabila. Et nous disons non, ce monsieur mérite l'éloge, il mérite d'être consacré et comme... Merci. Mais aussi la question des manifestations. Et donc, lorsque les gens se laissent dans cette conformité, il y a droit de les laisser exprimer leur opinion. La manifestation de ce vendredi, elle s'est passée sans dégâts, voilà. Rien du tout. Là, directement, nous félicitons les organisateurs, puisque leur opinion est passée. Maître Kizito, l'UDPS n'est pas venu. Comment vous analysez ça? L'UDPS a lâché les autres? Au moins pour une fois. Une fois, l'UDPS commence à revenir à la raison. Il y a longtemps, l'UDPS était remporté, allant se battant gauche-droite, sans objectif. Puisque la République aussi a ses exigences. On ne vient pas en politique pour faire l'orgueil ou soit pour se faire voir que non, j'existe. On vient en politique avec un objectif de servir le peuple. Et donc la République. Cette fois-ci, je salue en passant le président de l'UDPS, Antoine Félix Chilombo, aussi et tous les autres, d'avoir compris que le problème, ce n'est pas la machine. Ceux qui disent qu'il y a dans la machine, on a mis les notes. Au départ, ils disaient c'était Kabila. Et lorsque le président de la République dit non, moi la constitution m'interdit. Maître Kizito, l'UDPS tient à coincer le pouvoir. C'est pourquoi l'UDPS a dit nous venons avec ou sans machine. Non, c'est faux. C'est ça aussi. Parce que l'UDPS a l'impression que le pouvoir est en train d'organiser une ruse. Non, mais c'est machine à voter. Je pense qu'il faut être constant. Lorsqu'on lève une option courageuse, il faut défendre cette option. Il ne faut pas venir donner l'impression, puisque les autres, ceux qui sont restés dans l'égarement, sont en train de les coincer. Non, il a été corrompu. Et pourtant, l'UDPS a compris que la question fondamentale des tricheries et tout consort n'existe pas. La machine nous permet de... Monsieur Adolphe a relevé certains points ici sur le fonctionnement de la CENI. Il veut plaire à ceux qui sont restés, à ceux qui étaient dans la rue ce matin. Il veut plaire à cela. Et pourtant, la machine règle. Mais je vais rappeler l'histoire politique. Nous sommes à la cité de l'OIA pour discuter pour la bonne tenue des élections dans les délais, selon que l'UDPS à l'époque, l'INC, MLC, les autres, demandaient rapidement, nous voulons les élections. On a dit non, les choses ne sont pas encore prêtes. Attendez, la République c'est comme une maman qui est en train de préparer pour vous que les choses soient prêtes et vous allez manger. Alors ils n'ont pas voulu, il fallait trouver un chemin court. Les négociations au centre interdiocésain. Mais la CENI a présenté un cahier de charges. On a dit pour y arriver, alors, on n'a pas assez d'argent, il faut trouver un chemin le plus court. Et le plus court, c'est cette machine qui nous permet d'imprimer les bulletins de vote. Les gens oublient que pour ces élections ici, avec plus de, c'est pas plus de 1000 candidats, plus de 2000, plus de 10 000 candidats, vous avez plus de 50 pages pour aller chercher la photo, le nom de ton candidat. Et nous avons 3 La machine règle tout ça. La machine règle tout ça. Merci et donc beaucoup. vous avez à 30 secondes, vous avez fait votre choix dans le bureau de vote et vous sortez. Mais les bulletins là, le 23 décembre, nous sommes pendant la saison des pluies. Imaginez-vous ces jours-là et qu'il pleuvait. Quel sera le sort de la République? Merci puisque la loi électorale n'accorde même pas une minute, même pas une seconde après 18 h. Maître Kizito Ngoy, voilà. Merci. Monsieur Adolphe Amissi, la majorité semble se réjouir de votre ralliement à la machine, à l'idée d'y aller avec ou sans la machine à voter. Mais ici, je dois rentrer un peu en arrière, monsieur le journaliste. Quand vous avez posé la question de la libération des activités... cette décrispation de l'espace politique aussi, on peut le dire ainsi. Alors ici, je dois rappeler à votre invité, il doit avoir quand même le respect envers nos amis qui sont tombés pour que nous puissions avoir ce que nous avons aujourd'hui. C'est le fruit du sacrifice. Il y a les mamans, il y a les jeunes garçons, je cite aussi, il y a les Kapangala et consorts, qui sont tombés justement par rapport à l'interdiction de leur pouvoir, qu'ils ne voulaient pas voir le peuple congolais manifester. C'est pourquoi on dit qu'il y a un changement. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc ces changements viennent par rapport aux sanctions infligées
à leurs dirigeants, premièrement sur le plan international, et d'aider la pression interne. Donc cette libéralisation n'est pas faite de bon cœur. Non, ce n'est pas de bon cœur. C'est le fruit du sacrifice. Les enfants de l'UDPS, les enfants de l'opposition, ils se sont dit, nous devons nous mettre devant cette posture, cette façon de gérer dans l'opacité, n'est-ce pas, la liberté publique, et nous nous sommes mis devant leurs services de renseignement et de sécurité, et nous avons eu le gain de cause. Aujourd'hui, nous festoyons. Mais même si on peut festoyer aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé, cher ami. L'opposition voulait, n'est-ce pas, venir à la CENI déposer les mémos. Mais on les a arrêtés vers renseignement. À Lubumbashi, il n'y a eu aucune manifestation. Non, ça continue. C'est leur manière de faire les choses. Ici, ils font semblant et voilà. Alors, si j'aborde votre préoccupation de voir la majorité, c'est régi. Quelle majorité? D'ailleurs, pour l'instant, on n'a plus la majorité. C'est cette ancienne majorité. Hein, n'est-ce pas, des guides? Le camp au pouvoir, appelez ça comme vous voulez. Bon, nous... le camp d'en face. Je crois que nous sommes responsables de nos actes. L'UDPS, depuis le 31 mars, nous sommes allés au Congrès et nous avons élu quelqu'un comme président du parti. Et après le Congrès, il a été plébiscité comme candidat à la magistrature suprême. Donc il n'était pas pour notre devoir encore de chercher à tergiverser par rapport au processus. Nous nous engageons. Et je tiens à informer nos amis qui rêvent en croyant qu'ils seront servis avec la machine à voter. Je crois que notre peuple n'est pas Dieu. Il y a eu un sondage, vous êtes au courant? Il y a eu un sondage qui donnait Ramazani Shadari gagnant à plus de 30%. Vous êtes au courant de ça? D'ailleurs, vous m'amenez à développer une idée qui m'est venue à la tête. Aujourd'hui, nous avons Mouva Sakani comme ministre de l'Intérieur. Mais à son temps, oui, à son temps, on avait Shadari. Quand on tirait sur les gens, quand on tuait les manifestants, il y avait les Shadari, qui aujourd'hui on les nomme l'homme de coup sur coup, c'est lui qui distribue le billet. Aujourd'hui, il paraît que c'est un vieux surnom qu'il a eu depuis l'université. Non, non, ça a pris de l'ampleur maintenant, parce qu'il distribue de l'argent, il envoie les gens ingérer les moments des autres, c'est leur candidat, et je crois que ce sont des éléments je pense qui vont nous fournir et puis le droit de réagir dans quelques minutes. Non, non, lui il a pris beaucoup de minutes, plus que moi, je crois que je dois épuiser mes minutes par rapport à l'argumentaire que je suis en train de faire. Nous sommes un parti politique, et un parti politique surtout de gauche. Nous sommes de la social-démocratie. Notre mode d'accession au pouvoir... On peut perdre aussi, je crois. Non, non, ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Social-démocratie. Non, non, ils ne sont pas. Bon, allez, ils n'ont jamais été charmés. Je crois qu'ils veulent se faire parce qu'ils ont le biais des banques. Ils peuvent boutiquer tout, mais dans la logique des choses, les amis ne sont pas reconnus. Et c'est pourquoi je tiens à vous rappeler que notre mode d'accession au pouvoir, c'est les élections. Vous comprenez? Donc l'UDPS ne blague pas. Nous pensons que le 23 décembre de cette année, il y aura élection. Et ces élections seront emportées hors les mains par les candidats, quelle que soit la députation provinciale, nationale et présidentielle de l'opposition. Je pense que nos amis de la majorité ne peuvent pas avoir une fenêtre pour nous dire, nous de l'opposition, que nous sommes divisés. Nous ne sommes pas divisés. Chez nous, il y a la liberté. Il n'y a pas de Kalachnikov ici sur des tables. Hein, si vous avez une idée contraire par rapport à leur autorité morale, attention, tu en une minute, M. Adolphe Amissi, au moment où une grande opinion est en train d'attendre de cette opposition l'unité afin du choix d'un candidat unique, c'est le moment où l'UDPS choisit pour se démarquer un peu des autres. Vous n'avez pas joué une mauvaise carte là. Apparemment, je vois que votre question est peu penchée. Ma question? Oui. Oui, pensez pourquoi je l'ai dit. Non, non, pourquoi je l'ai dit? Parce que chez nous, il y a cette liberté d'expression. Notre mode opératoire par rapport à la prise de décision, c'est les consensus. Vous comprenez? Nous sommes unis par rapport à un idéal, mais chacun peut voir des choses autrement. Alors, de la manière dont l'UDPS a vu que la manifestation de ces 26... Nous n'allons pas vers une scission de l'opposition, non, pas du tout. Mais je vous dis, il y a un communiqué d'ailleurs d'ensemble qui signé par tout le monde par rapport au conclave qui s'est tenu en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, l'acte de l'UDPS vous montre en suffisance que l'opposition, il y a la démocratie. Personne, donc, ne peut être, n'est-ce pas, écarté par rapport à sa logique. Et voilà, candidature unique. Allons-nous y arriver, vous croyez? Nous allons y arriver.
je crois. Et ici, je dois rappeler le peuple congolais. Ce n'est pas la candidature unique. Est-ce que vous êtes prêt à accepter quelqu'un d'autre que Antoine Félix Tshilombo? Je dois continuer par rapport à l'analyse que j'avais sur ma bouche pour dire l'unité de l'opposition ne peut jamais être figurée sur ces 7 personnalités non plus. Nous nous demandons que cette unité soit l'unité du peuple congolais. Et c'est le peuple qui doit voir le malheur lui imposé par ces régimes finissants de mon ami Kizito, qui se tape la poitrine, n'est-ce pas, de venir auprès de ce même peuple qui l'a souffert pendant 21 ans. Et avoir vraiment les arguments solides pour convaincre cette population. Je pense que nos amis sont dans le perdant et ils tireront toutes les conséquences possibles. Merci M. Adolphe Amissi. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Maître Kizito Ngoy, c'est vrai, hein? Quand est-ce que le candidat de la majorité, le dauphin comme on l'appelle, va présenter son programme? On se demande. Et quel sera ses programmes? Parce que nous savons qu'il est dans la continuité du pouvoir en place. Merci beaucoup. C'est une question pertinente, mais je voudrais d'abord ramasser. Il y a des noms. Rapidement, il y a un nom qui est cité ici, Rossi. Je n'aime pas entendre dans mes débats quelqu'un citer ces noms. Ces jeunes gens qu'on a pris là-bas comme une étiquette et on l'a sacrifié parce qu'ils veulent le pouvoir de la rue. Allons-y. C'est méchant. Je voudrais dire que les élections en République démocratique du Congo, vous ne pouvez pas réduire cela par des sacrifices que vous appelez. Ce n'est pas quel sacrifice de la rue. Non. Il y a des sacrifices qui ont été engagés depuis Sam City pour sortir ceux qui étaient en brousse, ceux qui avaient balkanisé ces pays, afin qu'il y ait un leadership rassembleur, incarné par celui qu'on appelle Raïs. Et ce leadership nous a amené les élections démocratiques et transparentes. Nous avons aujourd'hui les institutions démocratiques. Et nous avons assisté à la première élection libre en 2006, 2011. Aujourd'hui, c'est le 3e rendez-vous de l'histoire. Et lorsqu'on arrive en 2016, les élections n'étaient pas tenues pour des raisons connues de tous. Vous et vos amis impérialistes, vous avez divisé la jeunesse congolaise et vous avez pris ces jeunes garçons qui, peut-être dans son histoire, il serait devenu président de la République et vous l'avez sacrifié. Et donc, à l'âme de Rossi, Maître Kizito, évoluons un peu. C'est à son âme. Oui. Mais aussi, il faut relever sur ces points et que ce sont des gens qui ne savent pas que le combat politique, c'est un combat collectif. Pour eux, c'est le positionnement politique. Vous allez le voir, qui seront incapables de trouver un candidat commun. Puisque je ne vois pas Félix, je ne vois pas Félix désister en faveur de quelqu'un d'autre. Mais si c'est lui le plus fort. Non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas parce que l'IDPS c'est un coquille vide, ne vous en faites pas. Il y a de cela 10 ans, l'IDPS existe que des noms. Dans l'histoire, on parlait de l'IDPS à l'époque de Mobutu. Mais aujourd'hui, ces jeunes gens qui sont nés 15 ans, 18 ans, 20 ans, ne connaissent pas l'IDPS. Et donc, c'est une nouvelle jeunesse. La candidature unique de l'opposition, vous n'y croyez pas? Non, ça ne viendra pas. Il faut oublier. Il faut enterrer, puis ce sont des gens qui ne viennent pas avec l'intérêt commun de notre peuple. Chacun cherche son positionnement personnel. Et donc, ces gens, même le peuple congolais ne peut pas leur faire confiance. Nous ne sommes pas pendant la campagne, puis pendant la campagne, nous allons dévoiler qui est qui et qui doit porter le fardeau de ces grands Congos. Et vous parlez sur la question du programme de notre... Quel programme présentera-t-il les candidats de la majorité, alors que nous avons, M. Adolphe Amissi l'a dit, nous avons plus de 20 ans du pouvoir avec ces mêmes camps politiques. Ne vous en faites pas. D'abord, notre futur champion, Emmanuel Ramazani. Déjà? Oui, c'est notre... Il a toutes les chances. Voyez-vous? Personne ne peut le battre en face, personne ne fait peur. Un leader... Personne ne fait peur en face. Non, en face, il n'y a personne. Qui est de taille en face? Quelle prétention, maître Qui est de taille en face? Je voudrais le savoir. C'est qui? C'est Félix? Non. Très limité. Très limité puisqu'il devrait commencer sa première expérience politique. Vital Kamere. Non, attendez, j'en arrive. Il devrait commencer... S'il y avait quelqu'un de l'INC ici, j'allais discuter avec comme je suis avec mon ami Félix devrait commencer sa première expérience politique lorsqu'il était élu député national en 2011. Malheureusement, il n'a pas voulu être à l'Assemblée nationale pour savoir d'abord... Vous remettez en cause son expérience. Comment on arrive à voter les lois de la Il a lutté au sein de son parti. Il a lutté depuis. Quelle lutte dont vous faites allusion? La lutte de la rue, des marches, des villes mortes.
Vous voulez dire que c'est ça l'expérience politique? Nous disons non. Et donc, il n'y a personne de taille. Chadari connaît comment on dirige un quartier, une commune, une province. Il a géré le ministère de l'Intérieur. Il était vice-secrétaire général adjoint du PPRD à l'époque de son excellence. Il a respecté le cours sous son nom. Voilà, il a un parcours de titan. C'est un homme qui mérite de porter le fardeau. Vital Kamerhe ne fait pas peur? Non, il ne fait pas peur. Martin Fayoulou ne fait pas peur? Fayoulou, il ne faut même pas citer. Matungulu? Non, ça ce sont des gens qui doivent prendre leur orgueil, aller jeter ça quelque part, soutenir un autre candidat peut-être. Nous voulons quelqu'un de taille, puisque le moment de débattre sur le projet de société va arriver. En 2006, monsieur Amen, nous avons présenté un projet de société. Le peuple congolais a voté ce projet de société. Les 5 chantiers. En 2011. Les 5 chantiers. La révolution de la modernité. En êtes-vous fiers? Vous pensez que ces deux grands programmes-là, les 5 chantiers, la révolution de la modernité, vous pensez que vous y êtes arrivés? Nous y sommes arrivés. Vous pensez que le peuple, vous pourrez vous mettre devant le peuple et dire que nous avions promis ça, nous avions fait ça? Le peuple est témoin de tout ce que nous avons fait pour voir. Nous allons dire, le peuple, puisque nous avons géré, nous avons l'expérience de la gestion de ce qu'on appelle le res publica. Et les choses qui sont restées, qu'on n'a pas pu atteindre, il y a la continuité. Chadari va prendre ses chariots, amener jusqu'à ce que ce pays deviendra un pays émergent à l'horizon. Maître Kizito, et je vous dis, le projet de société sera dévoilé incessamment après les meetings de demain. Maître Kizito Ngoy, oui. Si jamais il n'y a pas élection à la date prévue. D'abord, je ne suis pas un prophète. Au nom de quoi dire qu'il n'y aura pas élection? Puisque nous avons une feuille de route que la CENI nous a présentée. Nous avons un fichier électoral. Nous avons les différents candidats. Nous avons la logistique qui n'est pas encore prête apparemment. Nanga, le président de la CENI, nous confirme et nous rassure. Et pourquoi le gouvernement congolais refuse-t-il toute aide? La MONUSCO, on n'attend que ça. Est-ce que la France, pour organiser les élections, elle a besoin d'une aide? Nous ne sommes pas la France, maître Kizito. Les États-Unis, pour organiser les élections, ils ont besoin d'une aide. La Chine, pour organiser les élections. Non, il y a des questions de souveraineté. Nous nous disons, nous sommes un pays, nous devons nous prendre en charge. Encore et toujours souveraineté. Oui, nous sommes souverains. Vous savez, dans cette histoire, lorsque vous allez prendre l'argent chez les voisins, c'est pour avoir toujours des dictats. Nous voulons nous assumer en tant que République démocratique du Congo. 57 ans d'indépendance. Nous sommes une nation forte. Nous avons une intelligence, des hommes. Mais lorsque vous parlez de Chadari, regardez bien les FCC, le Front commun pour le Congo. Tous les grands leaders qui sont là, les intelligences qui sont là. Lorsque le président de la République dit, après consultation, je vous ai lu, je vous ai écouté, vous tous, et alors, en moi la décision, Ramazani Chadari est candidat pour le Fonds commun du Congo. Tout le monde, ils se sont inclinés. Je dis bien tout le monde. Il dit, président de la République, nous nous inclinons. Ça ne se fera jamais à l'opposition. Je vous dis, ils ont dit le 15 novembre, ils vont désigner un candidat commun. Les jours qu'ils vont dire que c'est Kamer, je vois seulement Félix quitter la salle. Il dit, je pars. Mais nous avons vu cette expérience en 2011. Merci, ils étaient à Sultani, ils se sont quittés, ils se sont divisés. Et donc l'histoire va se répéter. Merci, ce sont des gens qui n'ont pas le fardeau pour faire la politique dans l'ensemble. Chacun, non, je vais être leader chez moi. Chez lui, et alors chez lui pour servir. Non, nous voulons aujourd'hui des gens qui ont l'amour de ces pays, qui savent porter les intérêts des autres. Monsieur Adolphe Amissi, retournons un peu à la commission électorale nationale indépendante, la CENI, notre centrale électorale. On parle de la logistique, il y a le déploiement du matériel partout. Vous pensez que la CENI va y arriver? Avant que j'y arrive, monsieur Amen, il y a quand même des choses que je ne peux pas avaler. Il y a des coups que vous voulez rendre. Non, il faut que je coup sur coup, vous aussi. En voyant notre camarade, vous allez constater qu'il est en train de se consoler. Il se console par rapport à leur candidat. Mes chers amis, moi je tiens à vous rappeler que votre autorité morale ne vous a pas respecté. Votre dernier mot, dernière phrase d'ailleurs, quand vous faites allusion de la parole, de la désignation. Non, il faut se sentir ridicule. Là, apparemment, je vois... Quelle aurait été la bonne démarche? Moi, je ne vois pas Maître Kizito, mais je vois un dialogiste devant moi qui dit
quelle aurait été la bonne démarche? Moi je sais, c'est une pilule amère que les gens consomment au niveau qu'ils avalent au niveau de la majorité. Ils ne s'attendaient pas à ça. C'est comment? Pourquoi je dis qu'ils n'ont pas été respectés par leur autorité morale? Il avait demandé des listes et des noms de personnes. Or, dans ces listes, à aucune part le nom de Chadari figurait, monsieur. Mais, par la surprise, on vous a imposé quelqu'un qui, d'ailleurs, n'avait même pas cette idée d'être candidat. Il était déjà candidat chez lui, là-bas. Vous présumez qu'il était surpris lui-même de sa désignation? Mais il était surpris. Il était candidat député provincial et national chez lui au village. Et ici, en voyant mon ami, en se comportant un dialogiste, il dit, nous avons dit IO. Et nous aussi de l'opposition, on comprend que les amis ont été imposés et ils n'avaient pas de choix d'accepter insiste l'opposition ne peut pas choisir un candidat unique. Bien sûr, il n'est pas de l'opposition. Comme vous non plus, vous n'êtes pas de la majorité. Voilà, mais nous avons constaté, parce qu'il y avait des noms qui circulaient, et on a compris que la majorité a été imposée par les noms de Chadari, même s'il ne le mérite pas. Mais ici, dans l'opposition, je suis bien placé pour dire à M. Kizito que l'opposition, au moment opportun, il faut présenter un candidat qui battra leur Chadari à plate couture. Nous, on ne fait pas de bruit. Nous constatons tous, même dans des chaînes de Congolais, les chaînes considérées comme la chaîne nationale, on commence déjà à faire la campagne. Parce que ce qu'on fait la campagne, cher ami, la publicité, c'est quelque chose qui ne se comporte pas bien au marché. Et nous savons qu'ici, il n'y a rien qui va convaincre le peuple congolais, n'est-ce pas, à porter leur choix à M. Chadari. C'est une peine perdue. Nous attendons le moment opportun. Un jour, n'est-ce pas, va combler les vides des campagnes dont ils ont déjà fait pour M. Chadari. Ça, c'est je vais maintenant aborder la deuxième question. La préoccupation. Ma question, justement. Concernant la logistique. Une vingtaine de jours reste seulement avant la campagne électorale. Une vingtaine de jours. Exactement. Pensez-vous que la CENI est prête aujourd'hui? Parce que la CENI a refusé de se faire aider. Je crois que la CENI s'est fait injonctionner par cette ancienne majorité, n'est-ce pas? Parce qu'ils se sentent qu'ils sont perdants. L'opposition est représentée au sein du bureau de la CENI quand même. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Nous avons nos amis du MLC, de l'INC, mais pour le tour de l'UDPS, on ne veut pas changer les délégués. On comprend. Et cela ne nous fait ni chaud ni froid. Nous nous concentrons pour les élections parce que nous pensons que nous allons les gagner le 23 décembre. Je vais aborder le problème de la logistique. Ici, nous ne pouvons jamais nous substituer à la CENI parce qu'elle est l'organe habilité pour nous organiser les élections. Et nous disons maintenant IO, comme elle a dit, par rapport au choix de leurs candidats. Mais nous disons aussi à la CENI IO. Le 23 décembre, élection. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, élection. Nous voulons voir les élections et on veut apporter nos choix par rapport aux candidats donnés. Donc, je reviens mais vous devez être très calme. Ça, c'est, je suis en train de produire la matière et vous devez vous taire comme moi je vous observe. Mais quand vous vous agitez, je viens à constater que le messieurs s'est consolé, mais ce qu'il disait, ça ne lui convenait même pas qu'il puisse nous parler de ça. Une question. Ce vendredi, l'opposition a mobilisé. Le samedi, la majorité, le FCC, compte mobiliser et ils sont sûrs que Kinshasa va tomber. Si on aborde cette question, ici, j'ai dit, les ridicules ne tuent pas. Ça veut dire... Et si les ridicules les tuaient, cher ami, ses amis ici devraient se fermer dans leur chambre. Pour essayer un peu de faire la... que l'FCC n'est pas en mesure de... Non, il devrait faire la rétrospective de ce qui a été durant le 21 ans de leur gestion. Dans mon quartier, je viens de constater quelque chose de amer ce matin. Devant les gens qui se disputent pour dire non, cette fois-ci on ne va pas prendre 4000 francs. Et qu'on vient de parler de ces histoires ici sur ce plateau. C'est une peine perdue. Il faut payer les transports aux gens. Il faut payer les transports aux gens. Cher ami, voilà le modèle. Il faut payer les transports aux gens. Il faut mobiliser aussi les transports pour qu'ils aillent au meeting. Et après, vous allez assister à des scènes de théâtre où les gens vont échanger les coups. On ne veut plus qu'on puisse encore perdre les Congolais parce qu'on doit festoyer après le 23 décembre. Nous allons voir celui qui va présider à la destinée viendra de l'opposition. Donc ici, je rassure nos compatriotes qui ne suivent pas nos agiteurs de la majorité
qui disent des choses le matin, ils changent le midi, le soir c'est autre chose, en croyant que les caisses de l'État leur appartiennent. Merci, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, qu'ils épuisent le tout. Mais nous pensons, une année de la gestion de l'opposition, tout sera mis en place et les Congolais sauront que le pays, c'est un beau pays où il fera beau vivre pour tout le monde. Merci beaucoup, M. Adolphe Amissi. Nous sommes en train de chuter. Déjà, nous reviendrons à vous peut-être pour le mot de clôture. Maître Kizito Tongoy, je vous sentais tout chaud là. Vous voulez réagir à chaud aussi par rapport à ce qu'a dit le vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Allez-y quelques minutes avant la question du meeting du FCC. D'abord, chez nous, il n'y a pas les dialélo. Chez nous, c'est la conscience et tout le monde, tous les militants, aujourd'hui, ce sont des politiques. Puisque chez nous, d'abord au Parti du Peuple, il y a eu ce qu'on appelait café politique, qui a concerné tous les membres, qu'il fallait passer par cette école, apprendre les fondamentaux. Ça continue le café politique d'Henri Mova? Oui, ça continue. Les fondamentaux de la vie politique active. Vous voyez cette formation. Ce qui fait que lorsque un leader décide, tous ceux qui sont derrière acceptent. Chez nous, c'est le respect aussi de nos institutions. Donc l'instance supérieure, c'est ce qui a fait que lorsque le président de la République, qui est l'autorité morale des FCC, a levé l'option sur les camarades Emmanuel Ramazani Tchadari, nous nous sommes inclinés. Ça ne s'appelle pas ça Dialélo. C'est ça, ce n'est pas comme là, à l'opposition, où tout le monde se réveille le matin, il dit, même celui qui n'engage pas les partis, il se réveille le matin, il donne un mot d'ordre, les gens semblent répondre. C'est pourquoi il y a eu des méli-mélos, il y a des gens qui suivent, on ne sait quoi. Chuter M. Kizito Tongoy, sinon M. Adolphe Amissi aura aussi besoin de réagir alors que nous sommes arrivés à la fin. Non, il fallait faire voir que chez nous c'est l'ordre, c'est respecter aussi. Ce meeting du FCC de ce samedi. D'ailleurs, que voulez-vous prouver? Non. On va faire voir. D'abord, c'est un meeting historique. Vous voyez, les FCC... Kinshasa est une ville acquise à l'opposition. Hein? Non, jamais. Vous le verrez demain. Aujourd'hui, vous avez vu combien? Peut-être, si c'était beaucoup, c'est 3000 personnes. La guerre des chiffres. Mais il faut voir demain, Tata Raphaël. Ouais, on a dit 4000 francs, c'est normal, quoi. Mais le franc combien pour le Congo? D'abord, il faut analyser. 4000 francs, non. Ça a manqué à la République démocratique du Congo. Nous avons assisté à des divisions, à des haines, à des combats sur les individualités. C'est pourquoi notre leadership incarné par Joseph a dit non, mettons-nous ensemble. On a pris ce qui venait de l'opposition, de la société civile, mais aussi de la majorité. Venez, faisons un bloc. Ce bloc concerne lorsque nous allons présenter le projet de société. Parce que je vais annoncer que tous les autres candidats, ils ont déjà présenté le projet de société. Mais lorsque nous scriptons les différents projets de société, il n'y a rien, mon Dieu, rien du tout qui est en train de rencontrer la réalité congolaise. Votre projet de société. Et donc, le nôtre, lorsqu'il sera dévoilé au grand public, le peuple congolais va s'en approprier, puisque c'est avec eux. Après avoir géré la République, Maître Kizito, une question en passant. Mais demain, oui. Vous verrez d'abord, dans des avenirs, les gens, comment ils seront en train de sortir, en train de festoyer. Avec le 4000 francs qu'ils ont reçus. Mais je vous dis, aujourd'hui, l'argent circulé. 2000 francs. Oh, je vous dis, 2000 francs pour mobiliser 3000 personnes. Ah bon? Vous vous rendez compte? Et chez nous, les gens quitteront en train de danser dans les avenirs, dans des quartiers. Pourquoi? Parce que dans ces pays, le premier président de la République, il a trouvé un problème, un coup d'État, et finalement, il est allé mourir chez lui au village. Le deuxième président de la République qui arrive, il nous impose une dictature. Aujourd'hui, il est au Maroc. Son corps n'est jamais rentré au pays. Le troisième président de la République a été assassiné dans son bureau de travail. Et le quatrième président de la République qui arrive, Joseph Kabila Kabange, il dit non, je dois faire la passation pacifique du pouvoir. Je dois donner des leçons de démocratie. Une première en RDC. Une première. Et donc, le rendez-vous de demain... Vous êtes en train de chuter. C'est un rendez-vous historique que j'appelle le peuple. D'abord, le peuple congolais. Le moment est arrivé où nous devons nous mettre tous ensemble, défendre ces fronts communs afin que ce Congo aille loin. Nous allons barrer la route aux impérialistes. Et à ceux-là qui donnent les quitus, ils sont du côté opposition. Vous voyez, les réunions, c'est certaines où Afrique du Sud, Paris, États-Unis. Mais nous, c'est ici. Nous sommes à Lemba,
nous sommes à Ngaba, nous sommes là-bas à Mboudi, nous sommes à Maluku. Nous nous retrouvons chez nous au pays et nous décidons sur les questions majeures de la République démocratique du Congo. L'heure est arrivée où vous devez cesser d'aller discuter sur des questions fondamentales de la République démocratique du Congo en dehors du pays. Lumumba dit l'histoire de la République démocratique du Congo s'écrira ici, chez nous et non ailleurs. C'était le mot de clôture de Maître Kizito Ngoy. Il est du PPRD, Fédération Moamba, c'est bien ça, chargé des relations avec les autres partis politiques. Il était en face de M. Adolphe Amissi, qui est lui vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS. M. Adolphe Amissi, 2 phrases. J'ai dit 2 phrases. C'est vous qui clôturez. C'est le premier numéro, je vous le rappelle, de Pour l'analyse, cette émission à laquelle vous devez vous habituer, une émission de débat autour de l'actualité. M. Adolphe Amissi, à vous l'honneur. Merci, M. Amen. Je crois que notre peuple a très bien suivi le débat entre M. Amissi et Maître Kizito du PPRD, où il nous a ressorti l'agitation pour comprendre qu'ils n'ont pas été... Ne le provoquez pas à la fin quand même. Ils n'ont pas été à la hauteur pendant les 21 ans de la gestion de la République. Et je crois qu'il est temps pour que les Congolais prennent conscience. Ce n'est pas ces divergences prématurées qui peuvent, n'est-ce pas, interdire à l'opposition de se mettre ensemble. Les élections, je tiens à vous affirmer que nous sommes bel et bien engagés dans le processus et que ce processus a le bénéfice, n'est-ce pas, pour que le Congo puisse avoir l'alternative crédible au niveau de l'opposition, et l'opposition, elle est complète, prête pour gagner ces élections. Nous sommes ensemble et le rendez-vous est pris pour le 23. Il y aura élection et nous voulons participer aux élections avec ou sans machine. Cela ne veut pas dire que nous sommes pour la machine à voler. Monsieur Adolphe Amissi, vous avez dit machine à voler, je pensais à la machine à voter. Monsieur Adolphe Amissi, merci d'avoir été là et peut-être à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir que de vous recevoir. Très cher téléspectateur. C'est le numéro que je suis encore demain, après-demain invité. Vous serez encore là. Maître Kizito Ngoy, nous avons dit que nous clôturons. Très chers téléspectateurs, à vous aussi, nous disons merci pour la confiance que vous nous accordez pour ces premiers numéros. On répète, premier numéro de Pour l'analyse, une émission à laquelle vous devrez désormais vous habituer. À très bientôt.